Dieu. Est-ce que nous capables de la main nous dire Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Dieu soit loué. Alléluia. Le Saint-Esprit dit là. Le Saint-Esprit dit au-dedans de nous. Ce qui fait cette beauté de cette culte, de cette réunion, frères et sœurs, et c'est la présence du Saint-Esprit. C'est pas les paroles qu'il utilisait, c'est pas le live en lui-même, la façon, mais c'est la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui nous cherchait, ce qui nous demandait, ce qui nous l'a envie de trouver, c'est la présence du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur au Saint-Esprit. Alléluia. Nous de sa dispensation de l'Esprit, que Dieu libère tous son peuple. Alors, que le Seigneur dit, enrichis-toi ce matin par sa présence. Alléluia. Et ne faites pas ce merveilleux moment sans ban cantique, merveilleux pour entendre un chant nouveau. C'est la Bible qui dit à nous chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Ça ban cantique-là, et nous apprendre et nous chanter les merveilleux, toujours pour nous capables de glorifier le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, et nous pouvons écouter la parole de Dieu. Et avant, laisse-moi et re-accueillir tous nos frères et sœurs, amen, qu'il a, depuis le début de nos réunions, apprécier, et même ceux qui ne font que joindre avec nous, accueillir eux dans nos cultes d'adoration, depuis le confinement, depuis que les assemblées finissent fermées, le Seigneur finit de nous, par la grâce, pour qu'il nous capable au Père, nos réunions online chaque dimanche, et moi tu peux compter, ça arrive aujourd'hui, ça fait 10e dimanche, depuis que l'assemblée est fermée, qui nous peut faire nos réunions online les dimanches. Et laisse-moi dire pour la gloire de Dieu, apprécier, amen, et tous nos frères et sœurs qui peuvent suivre la réunion et qui peuvent être bénis par la présence de Dieu. Applaudis le Seigneur pour cela et nous donne toute la gloire à Jésus. Amen, alléluia. Et nous pouvons prier, garde la foi. Et nous connaissons Dieu, il est fidèle, pour ramener nous ensemble comme un peuple, pour qu'il nous capable de continuer à donner. Alléluia, amen. Et même dans ce moment difficile et qui nous capable de traverser, on rappelle cette parole qui, l'apôtre Paul, les dire à Timothée, au jeune Timothée, qui est un jeune prédicateur, pasteur. Et cette parole, c'était prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Alors, prêche la parole. Aujourd'hui, et l'occasion peut-être lui paraît difficile, mais Dieu l'appelle nous pour prêcher sa parole. En toute occasion, qu'il est favorable, qu'il n'est pas favorable, nous l'appeler pour prêcher la parole de Dieu. Et c'est aussi pareil de tout qu'il a, même dans un moment pareil, nous l'appelons aussi pour recevoir la parole de Dieu. Mon point de vue ce matin, pour nous ouvrir la Bible, frères et sœurs, dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 14. C'est un message qui, le Seigneur finit par avec moi ces derniers temps, et moi prier avec cette parole, et mon fin médite sur cette parole, mon fin attendre. Et là, plusieurs dimanches, mon fin senti pour donner cette parole, et quelque part, le Seigneur comme si finalement attendre. Et aujourd'hui, mon senti pour donner cette parole, pour prier que je peux donner l'attention à ce que le Seigneur est là pour dire nous. Comme chaque dimanche, nous pouvons faire lire. D'ailleurs, chaque dimanche, Dieu lui peut parler avec nous. Et nous prier que le Seigneur il peut être moi par sa grâce, pour nous capables de donner cette parole, pour que l'Église soit capable d'entendre ce que Dieu, par son esprit, il peut dire dans ça les temps-là. Amen. Voilà. Ézéchiel, le chapitre 14, le verset 12, nous pouvons dire jusqu'au verset 23. Amen. Ézéchiel 14, le verset 12, nous lit. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, lorsqu'un pays pécherait contre moi en se livrant à l'infidélité, et que j'étendrais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, verset 14, et qu'il y eut au milieu de lui
ces 3 hommes, Noé, Daniel et Job. Ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il eût au milieu de ces 3 hommes, de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'emmenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il eût eu au milieu de lui ces 3 hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Oui, ou si j'envoyais la peste dans ce pays, le verset 19, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes. Le verset 20, écoutez, et qu'il y eut au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, il ne sauverait ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes 4 châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour exterminer les hommes et les bêtes. Il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront près de vous, vous verrez leur conduite et leur action. Et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leur action. Et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Vous pouvez lire avec nous Ésaïe 31, le verset 6. Ésaïe 31, le verset 6. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné. Est-ce que nous sommes capables de dire ça mot revient? Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Amen. Avec cela, nous pouvons lire dans Matthieu, chapitre 11, un verset dans le Nouveau Testament, le verset 28. C'est les paroles de Jésus. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est Jésus qui parle ici. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Prions le Seigneur. Père, nous bénis-toi et nous rendons grâce pour ta parole. Seigneur, tu peux instruire nous chaque jour à travers ta parole et chaque dimanche, Seigneur, tu peux parler avec nous. Seigneur, pour qui nous capables, Seigneur Dieu, être propre et accompli dans tout ce qui t'en appelle nous pour nous faire. Toute écriture est inspirée pour convaincre, pour conduire, pour corriger, pour instruire, afin que nous, Seigneur Dieu, nous capables d'amener nous la vie d'une manière qui plaire à toi. Seigneur, tu appelles nous, Seigneur, pour plaire à Dieu. Si nous plaire aux hommes, nous pas serviteurs de Dieu. Mais tu appelles nous pour nous plaire au Seigneur. Ce matin, parle dans Molécaire. Parle dans le cœur de ton peuple. Afin que cette parole, Seigneur, n'est pas une parole qui pourrait relève nous, qui pourrait ramener nous encore plus près de toi. Seigneur, ce qui te demande nous dans ce dernier temps-là, ce qui nous rapproche nous plus près du Seigneur. Merci pour ta présence dans ce moment. Accorde à ton serviteur la grâce, Seigneur Dieu, pour donner ta parole en ce dimanche matin. Car ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, mais c'est par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu n'y compte en nous. C'est un bon Dieu qui nous servit, qui nous peut prier.
C'est un bon Dieu d'amour. Et sa bon Dieu l'aime de nous Jésus. Nous disons Jésus. Amen. Jésus, l'une de nous Jésus, son unique fils qui meurt pour nous sur le bois de la croix, afin que nous capables d'être sauvés de nos péchés. À travers l'histoire, quand nous lisons la Bible, nous arrivons trouver comment bon Dieu, sur l'amour, fit manifester envers nous. Alléluia. Malgré les péchés qui le peuple de Dieu est capable de commettre à travers l'histoire, malgré nous-mêmes des fois, bonne erreur, bonne bêtise qui nous capable et apporter dans nous la vie. Mais bon Dieu, il a toujours trouvé un moyen pour ramener son peuple vers lui. Alléluia. Et il l'appelle ce matin. Et c'est ça le message que Dieu fait de moi et par grâce. C'est un appel pour et qui nous capable de retourner à Dieu. Alléluia. C'est un appel pour qui nous capable de revenir à l'Éternel. Quand nous lisons, frères et sœurs, à travers les Écritures, il y a beaucoup de versets qui mentionnent cet appel. Que bon Dieu il appelle son peuple pour retourner vers lui. Et dans ce moment de crise qu'il a terre peut faire face, faut vraiment croire Dieu l'IP appelle son peuple pour revenir à lui. Je lis avec vous dans Ésaïe 31, verset 6. Dieu dit revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Alors ce matin, bon Dieu, il fait l'appel à nous, pour nous capables de revenir vers lui. Amen. Nous qui finissons quelque part détournés dans nous la vie, enfants d'Israël, nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de versets qui m'ont capable de lire avec vous. Mais au fin de nous, ces deux versets. Et Jésus, pour dire cette parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Le prophète Zacharie fit une cause, le prophète Osée, et Néhémie fit une parole là, Jérémie fit une parole là, et l'apôtre Jacques pour dire approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dans chapitre 4, le verset 8. Mon frère, ma sœur, Énen l'appelle et pour nous retourner à l'Éternel. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfant d'Israël. Amen. L'histoire d'Ézéchiel, nous lisons dans Ézéchiel ce matin. Ézéchiel, nous lisons dans le chapitre 14. Laisse-moi donner un petit résumé de ce livre, 48 chapitres, merveilleux livre, gloire à Dieu. Quand nous guette Ézéchiel est un sacrificateur et aussi il tient l'appel et de prophète lorsque la vie. Il tire parmi les juifs et qui étaient en captivité et qui étaient emmenés à Babylone. Il tire parmi ces juifs-là qui étaient en exil à Babylone. Et le livre d'Ézéchiel, c'est un livre qui parle nous sur l'histoire. Et aussi, Ézéchiel, il y a une portée prophétique, et mon capable de dire aussi, Ézéchiel, il y a aussi une portée apocalyptique, puisque bon Dieu montrait Ézéchiel un événement qui pourrait naître dans le futur, surtout quelque chose qui nous peut traverser aujourd'hui dans le monde, et nous connaissons bien par rapport à ma nation, et le livre d'Ézéchiel, Dieu fit parler et fit montrer, et le prophète. Ézéchiel tient un message très fort pour les délivrer. Alléluia. Comme Jérémie, Ézéchiel aussi, il tient un message prophétique. Et avec le péché, avec le peuple qui s'y détourne vers Dieu, nous pouvons trouver un moment dans le chapitre qui nous fait lire. Et le message d'Ézéchiel, c'était que Dieu n'est pas porte un jugement. Bon Dieu, il peut venir et pour détruire. Et aussi, Ézéchiel, quand nous pouvons lire à la fin de l'histoire, Ézéchiel aussi tient un message de délivrance et de restauration. Gloire à Dieu pour cela. Pour montrer que même
si dans le premier temps, finit un message de jugement, un message qui est très fort par rapport aux conduites du peuple, mais bon Dieu, dans toute sa souveraineté, bon Dieu, et à cause de ce nom, il est là pour lui restaurer Israël. Et nous pouvons lire aussi sa message de délivrance, de restauration vis-à-vis le peuple de Dieu. Et bon aussi, il me mentionne ça, et dans le livre d'Ézéchiel, quand nous pouvons lire à partir du chapitre 25 jusqu'au chapitre 32, vous êtes capable de lire chez eux, merveilleux pour lire, nous pouvons arriver à trouver comment Ézéchiel aussi condamne et ma nation qui fait la guerre avec Israël. Quand nous pouvons dire qu'il y a 7 nations qui fait la guerre avec Israël. Et Ézéchiel, il condamne sa nation-là et montrer que Dieu n'est pas pour ce jugement dans sa nation-là. Et nous connaissons un petit peu ce qui peut passer dans le monde, frères et sœurs. Alléluia. Alors, un petit peu le résumé de ce livre Ézéchiel. Amen. Et là, dans le chapitre 14, Dieu il toujours parle au prophète et pour apporter un message à son peuple. Alors, le message ici, c'était que le peuple de Dieu se détourne de l'Éternel. En effet, ici, dans le chapitre 14, c'est un problème de l'idolâtrie. Nous pouvons lire, nous sommes capables de lire dans le verset 3, chapitre 14, jusqu'au verset 7, nous pouvons trouver plusieurs reprises, bon Dieu il mentionne l'idolâtrie. En effet, ici, bon Dieu il parle à un ancien d'Israël. Et bon Dieu il dit ici, fils de l'homme, le verset 3, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur et je pertache votre regard sur une petite chose qui fait je tombe dans l'iniquité. Le verset 6, il dit avec le prophète, c'est pourquoi à dire à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, revenez, là nous trouvons ce mot-là dans Ésaïe 31, 6, revenez, revenez, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de tous vos abominations. Le verset 7, il dit ici, quand tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'éloigne de moi, qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité. Pour montrer aux autres frères et sœurs, ici, il y a un problème de l'idolâtrie. Et là, bon Dieu ici, il souligne ça. Le peuple de Dieu, qui détourne de Dieu. Et bon Dieu, il dit à sa peuple-là, reviens à l'Éternel. Mon frère, ma sœur, et l'idolâtrie, c'est un péché qui finit de reproduire et à travers l'histoire du peuple de Dieu. Pour lire l'histoire, nous pouvons trouver si il y a un péché parmi tous les autres qui bon Dieu haïr, qui bon Dieu qui besoin d'intervenir à cause. Cela, c'était l'idolâtrie. Cela commence dans Exode avec l'épisode du vaudou, quand Moïse tilo la montagne. L'histoire parle-nous. Bon Dieu n'est pas capable de tolérer n'importe qui forme d'idolâtrie. Alléluia. C'est pour cela qu'ici, le Seigneur, il parle aux prophètes, au sacrificateur Ézéchiel, pour dire comme cela, dire à sa peuple-là, reviens vers moi, détourne-vous de votre idole. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, c'est vrai, nous finissons comme le seul vrai Dieu. C'est vrai, nous finissons quitte sa image taillée, nous finissons quitte sa idole fabriquée par les mains des hommes. Et des fois, dans nous, la vie, nous encore pégons une idole. Alléluia. Et c'est très important qu'aujourd'hui, nous sommes capables d'examiner nous les cœurs avec l'aide du Saint-Esprit. Avant de continuer, laisse-moi dire que Jésus-Christ aussi condamne ça. Tu te rappelles, et le moment qu'il était tenté par le diable, la Bible dit nous, c'est un moment quand Satan dit prosterne-moi devant toi et me donne-toi tout ce royaume-là.
Amen. Et Jésus, il finit de reprendre le diable. Il finit de dire, il finit d'écrire, tu adores le Seigneur ton Dieu et te pour servir lui seul. Amen. Jésus finit condamne l'idolâtrie. Jésus finit condamne pour adorer le diable. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, nous trouvons cela. Même le Nouveau Testament, il condamne les croyants contre l'idolâtrie. Et c'est un péché qui est manifesté à travers l'histoire. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, Dieu libère nous pour nous capables d'examiner nous les guerres concernant l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est là quand nous fidons nous-mêmes à une petite chose au lieu que nous faire confiance à Dieu. L'idolâtrie, c'est quand, dans le même moment, et nous pouvons servir mon Dieu, nous pouvons expérimenter sa bénédiction du salut et une bénédiction qui vient de nous, et en même temps, nous pouvons participer dans une petite chose mauvaise, dans une pratique qui Dieu va prendre plaisir. Nous finissons interpréter comme cela. L'idolâtrie, il aussi parle de toutes choses qui finissent remplacer Dieu ou qui prend la place de Dieu dans nous la vie. Et bon Dieu, il y a lié à ça. Bon Dieu, il déteste ça. C'est un péché. Il est capable de nous travailler. Il est capable de télévision. Il est capable de quelque chose avec qui nous attacher. Peut-être nous reste avec nous portable une journée et il vient un idole pour nous. Peut-être un sport, il vient un idole. Peut-être un star. Peut-être un footballeur. Peut-être une célébrité. Peut-être un homme. Une personne dans sa monde il vient un idole pour nous. Mon frère, ma soeur, c'est quelque chose qui, bon Dieu, il détestait. C'est l'idolâtrie. Et ici, dans le chapitre 14, on peut suivre. Dieu lui parle à sa peuple-là pour retourner vers lui et pour détourner les autres idoles. Mon frère, ma soeur, le monde aujourd'hui, il connaît beaucoup des hommes et des femmes qui ont dit, les hommes peuvent considérer cette personne-là comme une superstar. Mais l'esprit des autres peine plus grand qui nous bon Dieu. Lève-nous la main, nous dire Alléluia. Aujourd'hui, on ne peut pas connaître si tu travailles ou bien il est capable de famille, il est capable de carrière, il est capable de l'argent. Parfois, nous avons besoin de faire bien attention. Il est capable même nos ministères, capable d'une idole. Nous considérons nos ministères plus que Dieu, mon frère, ma soeur. Le ministère est merveilleux, gloire à Dieu. Mais nos relations avec bon Dieu, les besoins premiers et les besoins tous les temps premiers. Alléluia. Amen. Il ne faut pas une chose qui prend place, mon Dieu. C'est pour cela tous les jours, demande le Saint-Esprit pour aider toi, pour te capable. Trouve si jamais une idole qui prend place. Bon Dieu dans toute la vie. Comme un dimanche matin comme ça, nous ne sommes pas capables. Et de faire les autres petites choses. Et après, ensuite, nous dire, nous pouvons écouter parole, bon Dieu. Non, frères et sœurs. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et premier jour de la semaine, nous avons besoin d'un Dieu. Nous avons une première heure. C'est un moment, frères et sœurs. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, moi tout le temps dire ça à l'église, et vous permettez-moi d'y aller online à tous ceux qui peuvent écouter. C'est un jour quand nous avons besoin de nous l'attention à Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de la présence à l'heure ponctuelle et nous pouvons recevoir la parole de Dieu. Si vous êtes d'accord, lèvez-vous la main, dire Alléluia ou bien écrire Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, encourageons pour cela. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est la Bible qui dit ça. 1 Jean chapitre 5, verset 21. Petits enfants, gardez-vous des idoles. C'est la Bible qui dit ça. Le Nouveau Testament parle de ça. Quoi qu'il, nous peut lire l'histoire dans l'Ancien Testament, pardon, amen. Alléluia. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Alléluia. Jusqu'à que Dieu y aille un petit peu plus loin par rapport à l'idolâtrie dans le Nouveau Testament. Les dire ceux, amen, et qui pratiquent l'idolâtrie, ne pas prendre part au royaume de Dieu.
1 Corinthiens chapitre 6, verset 9, verset 10. Ne savez-vous pas que ni les idolâtres, ni les adultères n'hériteront le royaume de Dieu? Le dernier chapitre de ce dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 12, chapitre 22, pardon, le verset 15. Apocalypse 22, 15. C'est un parole fort qui Dieu dit. De haut les chiens, de haut les enchanteurs, de haut les meurtriers, de haut les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge, de haut les idolâtres. Alors ici, frères et sœurs, verset 3 jusqu'au verset 7, Dieu reprend ce peuple par rapport à l'idolâtrie. Et Dieu lui appelle nous ce matin. Et c'est là quand nous continue lire, et ce qui nous fait lire, verset 12 jusqu'au verset 23, au message de continuer, je peux suivre. C'est là qu'il nous trouve, bon Dieu, il apporte ce jugement. C'est là, Motidiaou, qui, dans le résumé d'Ézéchiel, Ézéchiel détenait un message, un premier temps de jugement par rapport à la conduite du peuple de Dieu. Ensuite, et Dieu apporte un message aussi de délivrance et de restauration, parce qu'il nous servait un bon Dieu d'amour. Vous comprenez dans le moment, frères et sœurs. Et si nous trouvons bon Dieu, il apporte un jugement dans sa peuple-là. Et il y a 4 choses qui bon Dieu finit envoie dans sa peuple-là. Alléluia, dans le verset 21, pour finir avec eux, la Bible parle nous 4 châtiments que Dieu finit envoie dans sa peuple-là. Bon Dieu finit envoie l'épée, bon Dieu finit envoie la famine, bon Dieu finit envoie les bêtes féroces, et bon Dieu finit envoie la peste. Amen. Alléluia. Amen. Dieu finit envoie ça châtiment-là dans ce peuple. Et dans mon première phrase dans vos prédications ce matin, si vous finissez d'écouter depuis le commencement, mon première phrase qui m'ont commencé pour dire dans mon introduction, bon Dieu est content nous. Bon Dieu, c'est un bon Dieu d'amour. C'est un bon Dieu qui nous priait, qui nous servit là. Il est content toi. Alléluia. Et quand nous pouvons lire, frères et sœurs, dans le Nouveau Testament, par rapport au châtiment de Dieu. Écoutez ce matin. Le Dieu d'Hébreu, il parle nous quelque chose de merveilleux. Dans le chapitre 12, le livre d'Hébreu. Quand nous pouvons lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, nous pouvons arriver à trouver dans 6, 7, 8, 9, 10, 11, dans ces 6 versets-là, 8 fois le mot châtiment y apparaît. Châtier. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que quand le Seigneur châtie celui qu'il aime. Alléluia. On va dire ce qu'il m'a dit tout à l'heure. On va commencer avec une phrase au début de la prédication pour dire oh, qui bon Dieu il compte en nous. Est-ce que tu es capable de dire ça? Bon Dieu compte en moi. Ou bien écrire-le pour la gloire de Dieu. Bon Dieu compte en toi, frères et sœurs. Et la Bible dit nous, bon Dieu, il châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. On peut lire avec eux dans Hébreux 12, verset 6. Et que la Bible dit nous, supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Alléluia. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Amen. Alléluia. Si nous êtes exemptés du châtiment, et nous, des enfants illégitimes, et nous pas des garçons, des fils de Dieu. Amen. Les pour nous qui, selon la chair, c'est vrai, nous, des parents, ou même moi, papa, père de famille, on a des enfants, quand je fais un méchant, c'est vrai, et nous corrigeons dans le but pour ramener nous autres sur les rails. Et les dire, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, c'est vrai, et nous finissons respecter les autres. Amen. Mon parent, fin corrige-moi. Mon parent, et fin montre-moi le bon chemin. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons servir le Seigneur. Toute la gloire est pour le Seigneur. Merci Jésus. Amen. Et les jaloux, nous devons, nous, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits. Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais que la Bible dit à nous, mais Dieu nous châtie dans le verset 10 pour notre bien, afin qu'il nous capable de participer à sa sainteté. Laisse-nous dire Amen. Alléluia. Notre Père qui est aux cieux, les châtie nous pour nous participer à sa sainteté.
il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Quand une frappe enfant t'iguite, sauf qu'il y a une boudée, il est assis dans le coin, il n'est pas pour causer avec vous. Amen. Et il pourrait être triste, il n'est pas pour causer, il n'est pas pour manger. Et là, c'est ce qu'il a Bible de nous. Et il a un sujet de tristesse et non de joie. Mais qu'est-ce qu'il disait nous? Mais plus tard, alléluia, ceux qui ont été ainsi exercés, et plus tard, et les pour produire un fruit paisible de justice. Laisse-nous dire Amen. Alléluia. Les pour produire. Amen. Alléluia. Amen. Aux chers et certains qui peuvent comprendre ce que nous peut dire. Si on est un père de famille, une mère de famille, comment on corrige les enfants, ou bien un jeune, ou bien quelqu'un qui grandit et on connaît comment nos parents finalement nous, ils ont dit, ou sur le droit chemin, et on peut louer le Seigneur. Alors, pour montrer où qui, le Nouveau Testament, il parle de ce châtiment et qui vers Dieu, il apporte ce châtiment parce qu'il est content nous. Nous pas nos enfants illégitimes, mais nous sommes fils de Dieu pour notre bien, pour nous participer à ce sainteté. Et ici, nous trouve la Bible pour nous que Dieu lui fait envoyer 4 châtiments. Ici, c'était l'épée, les bêtes féroces, la famine et aussi la peste. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, et nous pouvons faire face à ce que nous appelle la peste aujourd'hui. Cette pandémie de Covid qui finit commencer l'année dernière et avec ce qui peut traverser dans le monde entier, ma variant et ma nouvelle qui nous peut entendre, est très difficile. Aujourd'hui, nous trouvons la peste. Et dans Ézéchiel, tu as la peste comme un châtiment qui t'y envoyé. Et Jésus peut dire, il y aura des grands tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Luc chapitre 21, le verset 11, vous pouvez lire avec vous les paroles de Jésus. Amen. Alléluia. Et Dieu, ici, il fait envoyer la peste. Alléluia. Est-ce qu'il nous peut écouter ce matin, nous parler, nous dire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur, vous pouvez un petit peu lente pour qu'il nous capable de comprendre la pensée. Merci Jésus. Amen. Et Dieu les châtie pour nos biens. Et là, Dieu, l'Éternel, fait envoyer la peste. Merci Seigneur. Là, nous trouvons ça. Et Jésus parle la peste. Aujourd'hui, et le monde fait comme ça, mon frère, ma soeur, nous pouvons ban moyen, les hommes peuvent ban moyen. Mais c'est un combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Et ici, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui est merveilleux, qui me tient content. Parle avec Jote dans ce qui nous fait lire ce matin et qui nous fait nous beaucoup de bien. C'est ça qui me demande le Seigneur et moi pour nous donner cette parole, mon frère, ma soeur. Dans sa 4, l'occasion qui, bon Dieu, il envoie sa 4 châtiments-là. Verset 14, verset 16, verset 18 et verset 19. Ou bien, laissez-moi dire comme cela. Et verset 13, verset 14 et verset 15, verset 17, 18, 19 et 20. Bon Dieu fait envoyer 4 châtiments. Et dans sa 4 châtiments qu'il a envoyé, mon frère, ma soeur, à chaque fois, il dirait une parole. Écoute ça bien, merveilleux. À chaque fois, il mentionne nos 3 du monde. Pourquoi je ne trop dit? Sous les dans la Bible. À chaque fois, il mentionne ces 3 hommes, ces 3 hommes, ces 3 hommes, ces 3 hommes. Dans le verset 14, il dit, si mon père envoie la famine et qu'il eut au milieu de lui ces 3 hommes. Noé, Daniel et Job. Il dit, si mon envoie une bête féroce, verset 16, et qui s'éna au milieu de lui, ces 3 hommes. Dans le verset 17, il dit, si mon envoie l'épée contre sa pays-là, et le verset 18, s'éna au milieu de lui, ces 3 hommes. Le verset 19, si mon envoie la peste, et le verset 20, s'éna au milieu de lui, toujours Noé, Daniel et Job. Qu'est-ce qu'ils vont dire? S'éna sa 3 dimoun là, au milieu de sa peuple là. Bon Dieu dire, mon pas pour sauver sa peuple là,
mon pas pour sauver ni fils ni fille. Mais si ça trois dit moun là pour être sauvé. Ah, écoute ça bien. Il dit ici, si parmi sa peuple là, il y a Noé, il y a Daniel et il y a Job, mon pas pour sauver le peuple à cause, mais mon pour sauver seulement sa droit du monde là. Ah, ici, il y a une parole forte. Écoute bien. Plusieurs places, il dit ça. Il dit, et il ne sauverait ni fils ni fille, mais eux seuls seraient sauvés. Il dit ça dans le verset 16, il dit ça dans le verset 18, il dit ça dans le verset 20. Il ne sauverait ni fils ni fille. Il dit ça, il, c'est Noé, Daniel et Job, mais il sauverait leur âme par leur justice. Ici, il y a un point qui me laisse souligner avant qu'il me parle avec eux, leurs ces trois hommes. Alléluia. Est-ce que je la même toujours? Gloire à Dieu. Pour montrer nous, frères et sœurs, même ces trois hommes, par jeu de justice, je parie, sauve les autres, mais seulement les autres qui peuvent sauver. Et il y a un point qui me laisse souligner qui est très important. Le salut, les personnels. Amen. Laisse-le dire Amen. Le salut, les personnels. Alléluia. Ici, je parie, sauve ni les autres garçons, ni les autres filles, mais eux-mêmes. Et il y a quelque chose qui nous besoin comprendre. Moi, je suis sauvé. On a accepté Jésus, je suis sauvé. Mais il est important que mon famille, mon madame, mon enfants, mon maman, mon papa, le membre de ma famille, eux aussi, j'ai accepté Jésus. Il ne faut pas nous penser quand nous acceptons Jésus, nous sauvons, nos familles aussi, et pour être sauvés. Non, il est important qu'ils aient accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Le salut, les personnels. Vous ne pas nous penser quand Jésus-Christ pour venir enlever l'église, ah, nous tous pour monter, ah, frère, pas connaître, mon papa, tu es pasteur, mon maman, tu fais centre dans l'église, mon grand frère, tu joues la guitare, moi, il y a grand-père, tu fais visite, ayo, moi aussi, j'ai besoin d'aller. Non, mon frère, ma soeur, le salut, les personnels. C'est pour cela, si aujourd'hui, tu peux entendre la voix de l'Éternel, moi, invite-toi, mon frère, ma soeur, pour accepter Jésus dans toute la vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Jésus, lui-même le Sauveur du monde. Alléluia. Mon courage, mes enfants, mon courage, mes jeunes qui peuvent venir l'église. Pas venir l'église seulement à cause de maman, papa peut venir, mais faire une rencontre avec Dieu. Fais une rencontre avec Jésus. Alléluia. On ne va pas raconter mon témoignage, mais il est un peu long avec la prédication. Mais c'est un moment dans la vie. Et c'est vrai, on tient l'église, parce que bonne parole, tient même à l'église. Tous les dimanches, nous allons. Mais c'est un moment dans la vie. Et quand on fait un encounter, une rencontre avec le Seigneur. Et sa rencontre, elle bouleverse la vie. C'est pour cela, faire attention, ban jeunes qui convertit, qui perd l'église. Attention, je perds l'église parce que maman, papa permet les autres. Mais il est important pour eux prier, et parents aussi prier, pour qu'ils autres enfants fassent une rencontre avec le Seigneur. Une rencontre avec le Seigneur, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une prédication lui-même. Dieu voulait une prochaine fois nous capable de cause là. Mais mon frère, ma soeur, il y a un point où les souligner ici. Dans ce passage, le salut, les personnels. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, acceptez le Seigneur. Marche avec Dieu. Fais une rencontre avec lui. Laisse-nous vivre ces trois hommes. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Laisse-nous vivre ces trois hommes. 4 fois, Dieu mentionne ces trois hommes. Noé, Daniel et Job. Alléluia. Ça apparaît dans le livre d'Ézéchiel. Amen. Alléluia. Noé finit vivre bien longtemps avant. Daniel aussi et Job. Mon frère, ma soeur, ici, il est merveilleux pour comprendre quelque chose. Quand nous guettons ces trois hommes, peut-être me pose-moi la question, qui tient en commun avec ces trois hommes? Alléluia. Avant de nous répondre à cette question et avant de continuer avec la pensée de ces trois hommes, sur ces trois hommes, m'arrive à trouver qu'il y a une petite chose en commun, voilà, c'est ce qu'il voulait dire.
ici, dans la vie de Noé, Daniel et Job. Je la même ce matin, gloire à Dieu. Alléluia. Quand nous pouvons lire dans la vie de Noé, mon frère, ma sœur, Dieu, s'il est détruit la terre, écoute bien. Veut dire Noé fit comme ce qu'il appelle la destruction. Bon Dieu, il est détruit la terre parce que les hommes sont trop mauvais. Et c'est la même histoire montrez nous. Bon Dieu dit à Noé, construis l'arche et rentrez toute ta famille là-dedans et bon pour détruire la terre. Daniel aussi, tu arrives à un moment dans l'histoire, quand Nebuchadnezzar n'est pas typique capable interprète un songe et là, la Bible dit nous comme cela, quand nous pouvons lire, il est en colère dans Daniel chapitre 2, le verset 12, et il a envie de faire périr, il a envie de détruire tout le sage de Babylone. Il rappelle bien que Daniel et ses 3 amis, Zotis, s'est emmené en exil à Babylone. Alors, Nebuchadnezzar aussi tenait une pensée de destruction, détruire tout le sage. Noé fait une destruction, Daniel tient un moment de destruction, et Job, nous connaissons bien l'histoire de Job. Ah, Job aussi fait une destruction. Il dit ça, phrase-là, dans chapitre 31, verset 12. Vous êtes capable de le lire, il y a dit après, ou il y a dit en même temps. Job 31, 12. Il dit, c'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine. Il dit, et qui aurait détruit toute ma richesse. Ah. Alors cet homme, il comprend qu'il finit et a une destruction sur mes enfants, sur mes troupeaux, tout sur richesse. Dans le verset 31, chapitre 31, verset 12, pardon, il dit, du fait qu'il détruit toute mon richesse. Alors, Noé fait une destruction, Daniel fait une destruction, et Job fait une destruction. Alors, les temps n'est pas si facile. Les temps c'est difficile. Aujourd'hui, quelque part, nous aussi, nous pouvons connaître beaucoup de destruction. Combien la vie du monde peut être détruite aujourd'hui. Et les malheureux, quelques jours de cela, nous pouvons entendre comment Israël peut faire face à la guerre. Combien sa COVID-19 là fait détruire la vie, fait détruire la case, fait détruire le foyer, fait détruire ma relation. Mon frère, ma soeur, c'est tout un désastre. Noé, Daniel et Job, je connais qu'appelle destruction. Alléluia. Et ce matin, mon frère, ma soeur, Mollet parle avec vous aujourd'hui et continuez par le terminer d'un moment. Qu'ils laissons-nous capables de tirer de ces 3 hommes-là? Qu'ils laissons-nous capables de tirer de ces 3 hommes-là? Et aujourd'hui, pour qu'ils, moi avec vous, nous capables, retourne à Dieu et retourner d'une manière que Dieu les prend plaisir. Merveilleux pour comprendre ça. Dans ce moment, quand Ézéchiel les pécose avec sa peuple-là de la part de Dieu, pour dire, c'est dans ces 3 hommes-là, bon, pas pour détruire les autres. Veut dire, si tout le monde, je tue Noé, je tue Daniel et je tue Job, le pays pas peut être détruit. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que le Seigneur aide-moi pour dire ça par son esprit. Seigneur, aide-moi. Si on dit dans le monde que nous pouvons vivre, Ena, Noé, Ena, Daniel et Job, vous pensez qu'il nous peut épargner. Alléluia. Mais aujourd'hui, la terre est différente. C'est pour cela, bon Dieu les cause avec moi, bon Dieu les cause avec toi, et bon Dieu les cause avec nous. Est-ce que nous sommes capables de dire amen à la parole de Dieu? Alléluia. Aujourd'hui, si ces 3 hommes, je t'ai vu dans cette terre, si tout le monde peut comparer à Noé, Daniel et Job, alléluia. Le monde est pour merveilleux pour vivre. Mais malheureusement aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est pour cela aujourd'hui la parole de l'Éternel, mon frère, ma soeur, c'est reviens à l'Éternel. Venez à moi, dit Jésus. Alléluia. Venez à moi. Alors ce matin, qui laissons-nous capables de tirer de ces 3 hommes? Alléluia. Noé,
Daniel et Job. 4 fois, ici, il mentionne ces 3 hommes. Quand nous regardons premier point, pourquoi ça avec 3 quelque chose ici. Alléluia. Amen. La Bible dit à nous Noé, quand nous parlons dans le chapitre 6, le verset 9, Genèse, chapitre 6, verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Alléluia. Amen. Noé était un homme juste et intègre. Ça, c'est Noé. Daniel, c'est un moment que tu peux avoir l'occasion pour capable trouver quelque chose sur la vie, pour capable, comment dire, gagner un point sur la vie. Par exemple, je dis, là, pour toi, et mon récit, un point là, dit. Là, tu as un point, comment dire, pour remettre la main. Quand nous parlons bien dans le chapitre 4, le verset 4, le verset 5, la Bible nous comme cela, je ne cherche une occasion pour accuser Daniel. Mais il ne put trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle. Je ne peux pas apercevoir chez lui, chez Daniel, ni faute, ni rien de mauvais. Amen. Veut dire, Daniel est un homme pareil comme Noé, juste, il tient intègre. Là, on a un point, on a une tasse, on n'a pas foutu trouver. Est-ce que c'est de la même là? Amen. Alléluia. Et je dis, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel. Laisse-nous voir Job. Job, la Bible dit nous, dans le chapitre 1er, le verset 1er, nous connaît bien. Il y avait un homme, il y avait dans le pays un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. Le même mot qui servit pour Noé. Juste et intègre. Il dit intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ça, c'était pour Job. Et regardez ce qui, bon Dieu, fait cause avec le peuple ici. Détournez-vous de vos idoles. Job, tu détourné du mal. Job, tu es homme intègre et droit. Mon premier point ce matin, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, c'était des hommes qui tenaient un caractère que Dieu t'y prend plaisir. Alléluia. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ce qui nous besoin demande bon Dieu, qui moi avec vous, nous capables, et un caractère qui Noé tient, qui Daniel tient et qui Job tient. Alléluia. C'est vrai, cette parole, il faut que le Seigneur, c'est pour cela, mon Dieu, au commencement, que Dieu donne moi la grâce pour donner cette parole. Pour finir prier longuement pour cette parole, pour finir attendre. Pour sentir quelque part que Dieu, il est qui ce message est prêché. Premièrement, il est pour moi, mon frère, ma soeur, il est pour toi, et il est pour nous tous, en tant qu'église, et pour ce monde entier. Alléluia. C'était des hommes de caractère, comme en anglais pour dire caractère. Alléluia. Pas seulement nous avons un don, pas seulement nous avons un gift, nous sommes capables de prophétiser, nous sommes capables de chasser des démons, nous sommes capables de donner une parole de connaissance, nous sommes capables de donner une parole et de sagesse. C'est pas seulement ça, mais c'est nous la vie devant Dieu, c'est nos caractères, c'est nous l'homme intérieur, c'est ce qui nous était vraiment devant Dieu. Alléluia. Comme cette parole que Jésus peut dire. Il y a beaucoup pour dire Seigneur, Seigneur, nous pas prophétiser en ton nom, nous pas chasse ban démons. Ça, c'est ban don qui manifestait. Mais il dit éloigne de moi, quand ce ban ouvrier d'iniquité. Veut dire, Jésus lui reprend ça ban dimoun là, qui je tiens ban don, je tiens ban gift, je pas chasse ban démons, je pas prophétiser. Veut dire, le don de la prophétie finit manifesté, mais je vais ouvrier d'iniquité. Veut dire, je tisse des hommes et qui patinent un caractère, qui patinent le fruit et de toute la vie. Aujourd'hui, que le Seigneur aide nous, mon frère, ma soeur, il demande beaucoup de grâce pour parler sur là. Alléluia. Si nous pouvons comprendre, nous la main, nous dire Alléluia. Et ici, pour les mentionner Noé, les mentionne Daniel, les mentionne Job, ici, et il dit si ces 3 hommes se trouvent au milieu de ce peuple-là, vous sommes eux-mêmes. Il veut dire si la terre aujourd'hui est dans ces hommes, le monde est pour merveilleux pour vivre. Frères et sœurs, aujourd'hui, laisse-nous demander le Seigneur et nous. Laisse-nous demander bon Dieu et nous. Dis bon Dieu, brise-nous la vie. Dis bon Dieu, aimons-nous la vie. Dis bon Dieu, façonne-moi.
Alléluia. Le prophète Osée pour dire, dans chapitre 12, le verset 6, Osée 12, 6, et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. Amen. Garde la piété et la justice. Alors, on me laisserait cette parole aux autres lesquels ce premier point. C'était des hommes qui tiennent un caractère. Alléluia. Quand mon cause caractère, mon cause sa fruit là. Alléluia. Je ne sais, c'est l'occasion de Daniel pas trouver. Cet homme, Job, il tient intègre, il tient droit, il tient craint Dieu, il tient détourné du mal. Noé, c'est un homme qui tient intègre et juste dans les temps que le Seigneur dit de nous ce matin. Deuxième point, ce matin, on dit tout à l'heure là qui tous les droits finissent comme destruction. Destruction de la terre par rapport à Noé, destruction et des messages de Babylone par rapport à Daniel. Et Job, l'histoire montre nous, c'est que les Tchénas finissent détruits. Mais deuxième point ici qui m'a capable de souligner, qui tiennent en commun dans la vie de ces trois hommes. Premier mot des autres, c'était des hommes qui tiennent un caractère. Alléluia. Quand mon cause caractère, mon cause ça inhumain, mon cause ça fruit, c'est ce qu'ils ont été réellement. Alléluia. Deuxièmement, ils n'ont pas fini les autres affectés par les circonstances. Alléluia. Ah, aujourd'hui, c'est ce qui bon Dieu les trouver dans nous la vie. C'est ce qui bon Dieu les trouver dans mot la vie. Le monde, il peut frapper aujourd'hui. Et il y a un combat autour de nous. Et il y a une difficulté autour de nous. L'économie, par rapport à tout ce qui peut passer. Mais aujourd'hui, nous faire comme Noé, comme Daniel et Job. Je parle les autres affectés par les circonstances. Alléluia. L'histoire montre-nous, pour Noé, bon Dieu trouve la méchanceté des hommes qui grandent la terre. Et je pensais chaque jour qui tournait vers le mal. C'est une circonstance. Mais qu'il a bien dit nous, Noé, il marche avec Dieu. Alléluia. Amen. Noé, mon frère, ma soeur, il n'est pas laissé affecter par sa circonstance. Il n'est pas tombé dans le péché. Il ne dit laisse-moi faire pareil. Non, mon frère, ma soeur. Mais lui, il est séparé. Il n'est pas fini de laisser affecter par une circonstance. Ce matin, moi, invite-toi. Pas laisser les cœurs affectés par une circonstance. C'est vrai, on dit aller comme ça. Nous, tous quelque part, nous sommes touchés par sa COVID-19. On ne peut pas dire qu'il y a une guerre COVID, non. Mais nous, tout quelque part, nous touchés. Nous travail, nous finances, nous avons un projet. Peut-être que nous avons un projet, nous nous renvoyés. Tout quelque part, nous touchés par ça. Et tous nous. Parce que nous sommes dans cette terre et la situation est là. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, écoute bien le mot qui nous servit, nous sommes capables de nous toucher par ça. Mais ce problème-là n'est pas affecté nous. Alléluia. Il peut y avoir l'influence sur nous. Amen. Moi, tu peux dire ça à quelqu'un, quelque temps de cela. Quand on écoute un chrétien causer, c'est vrai, nous causer, il y a la COVID, il y a une situation, mais nous causer, c'est une cause de la foi. Mon Dieu est avec nous, nous pourrons réussir. Nous pouvons lire la Bible, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Mais écoute le monde causer. Vous ne connaissez pas des attentes du monde qui ne connaît pas Christ causer. On arrive à trouver qu'ils se perdent. Ah! Je effrayé. Je perds. Je perds. Veut dire, ce problème-là peut affecter les autres. Mais nous, chrétiens, c'est vrai. On ne peut pas dire non. Le contraire, nous toucher par ça. Mais il n'est pas affecté, moi, la vie. Ce matin, vous déclarez dans le nom de Jésus que sa circonstance qui me frappe la terre n'est pas affecté, toi, dans le nom de Jésus. Te pour dégoûter dans la foi. Te pour trouver ton projet réalisé. Te pour trouver de la vie toujours dans le plan de Dieu. Lève-toi la main et dis Alléluia. Pas tant je dis Amen. Alléluia. Quand nous regardons Daniel finit dans une circonstance, ce trois camarades peuvent jeter et dans la fournaise, les pluies d'or,
parce qu'il peut prier. Maintenant, on a l'occasion même pour mettre la main au lit. Et si on arrive à trouver qu'il ne peut pas prier les rois, il peut prier bon Dieu. Alors, c'est-à-dire les rois comme ça, mais il n'est pas bon. Alors, les rois disent comme ça, et ils écoutent la loi et des Mèdes et des Perses. Alors, ils prennent les, jettent-les dans la fosse Solion. Les Tchénas, une circonstance, les films et un environnement difficile. Mais cet homme, il n'est pas laissé affecter. De cette nouvelle camarade, dans la fournaise ardente, bon Dieu, pour délivrer moi. De cette moi dans la fournaise, dans la fosse au lion, bon Dieu, il pour délivrer moi. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, Dieu, il est pour délivrer toi. Alléluia. Bon Dieu, il est pour relever toi dans le nom de Jésus. Je parle les autres affectés. Ce sont des hommes qui Dieu les trouvait aujourd'hui. C'est pour cela, mon courage, toi, en tant que serviteur de Dieu. Relève-toi dans toute la foi. Alléluia. Pas les non affecter toi. Amen. Reprends courage. Appuie-toi, le bon Dieu. Alléluia. Jésus t'y émerveillé par le centenier. Quand le Dieu dit, te connais, et mon serviteur est malade. Priez pour lui. Et là, Jésus dit, nous allons prier. Et là, Jésus, cet homme fait dire, non, et pas besoin d'une sous-toi, mais dire un mot. Alléluia. Mon serviteur est guéri. Lève-toi la foi pour une victoire ce matin. Quand nous regardons Job, est-ce qu'il n'est pas dans une circonstance? Quand nous parlons dans le chapitre 1er, comment dire, tout éclaté, tout descend, tout éclaté. Dans le verset 22, chapitre 1er, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Alléluia. Il n'est pas de faire rien d'injuste à Dieu. Il n'est pas de laisser sa circonstance là affecter. Mon frère, ma soeur, moi, je donne un troisième point pour terminer. Quand nous regardons ces trois hommes, c'est vrai. Qui nous message aujourd'hui, retourne-toi à Dieu. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Détournez les regards de toutes vos abominations. Ézéchiel 14, 6. Bonne lire avec eux. Troisième chose que ces trois hommes tiennent en commun, ce sont des hommes qui détournent du mal. Amen. Ils détournent du mal. Alléluia. Le mal est installé au temps de Noé. Ah, comme si mon Dieu regrettait d'écrire la terre. La Bible nous ça, les pensées de l'homme qui tournaient tous les jours uniquement le mal. Vous savez, quand je te lève, tu penses mal. Comment tantôt, tu penses mal, tu penses ceci, tu penses cela. Bon Dieu, comme ça pour aller là. Bon Dieu, nous assez. Ineuf et ineuf, pour détruire. Mais Dieu trouve un homme qui détourne du mal. Noé n'est pas parmi ceux qui font le mal. C'est pour cela que mon Dieu dit, rends un os, rentre là-dedans et mets ta famille là-dedans. Parce que c'est pour vous détruire, afin que toi, tu peux être détruit ensemble. Et mon Dieu fait sauver de ça. Déluge qui tient là. Quand nous regardons Daniel, mon frère, ma soeur, dès qu'il rentre dans Babylone, merveilleux pour trouver ça. Dans le chapitre 1er, le verset 8, Daniel. On connaît quand nous dans la case les rois, il n'a tout cas été mangé, il n'a tout cas été la boisson. Mais Daniel prend une résolution dans ce l'équerre, chapitre 1er, verset 8. Je peux suivre ce matin. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Alléluia. Amen. Et il me dit avec mon chef, pas oblige-lui pour lui souiller lui-même. Et qu'est-ce qui, dans Ézéchiel 14, nous texte de ce matin, verset 11. Ézéchiel 14, 11, je ne vais pas le lire avec les autres, mais il le trouve dans le chapitre. Afin que la maison d'Israël ne s'égare pas. Bon Dieu nous ouvre causer. Il dit, afin que la maison d'Israël ne soit pas égarée plus loin de moi et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Nous dit Amen. Alors bon Dieu, ce désir ici que ce peuple n'est pas souillé lui-même. Et Daniel n'est pas souillé. Qu'est-ce que ça veut dire souiller? Souiller veut dire qu'il n'est pas salir lui-même, il n'est pas pollué lui-même, il n'est pas contamine lui-même. Amen. Avec les mets du roi, avec ce que le roi t'a offert. Mais dire, il détourne du mal. C'est ça que Dieu peut dire. Nous trouvons ça dans la vie de Noé. Nous trouvons ça dans la vie de Daniel. Alléluia. Il prend une résolution.
mon frère, ma soeur, aujourd'hui, que le Seigneur vienne nous, pour nous détourner nous du mal. Quand nous regarde, Job lui aussi, mon frère, ma soeur, quand tout ce qui finit arrive, lui, son madame vient vers lui. Et qui son madame capable de dire, Job, son madame dit, tu peux rester ferme dans toute l'intégrité. L'autre mot, son madame dit, hey, tu peux être ferme, hein? Il dit, maudit après ton mot, tous les temps. La Bible dit comme cela. Job dit, tu peux parler comme une femme insensée. Et la Bible dit nous, dans tout cela, Job, il n'est pas de péché par cela lève. Alléluia. Amen. Alors, aujourd'hui, quand nous guettons Daniel, quand nous guettons Noé, quand nous guettons Daniel, quand nous guettons Job, ces trois hommes, je détourne du mal. Alléluia. Je détourne du mal. Que le Seigneur y aide nous, mon frère, ma soeur, aujourd'hui comme jamais auparavant. Le mal est installé dans le monde. C'est pour cela, Hébreu pour dire nous, le péché qui nous enveloppe si facilement. Le mal, il est là, le péché, il est là. Mais mon frère, ma soeur, demande le Seigneur la grâce pour que nous soyons capables de détourner du mal. C'est pour cela, mon Dieu, à 4 reprises, les dire, si ces 3 hommes qui là, ils ont parti pour périr, eux autres, dans ces 4 sentiments-là. Alors, nous comprenons. C'était des hommes qui tenaient un caractère. C'était des hommes, deuxièmement, qui, je parle les autres affectés par ma circonstance. Troisièmement, je détourne du mal. Aujourd'hui, c'est le son qui nous capable de tirer de ces 3 hommes. Et c'est l'appel que Dieu dit à nous pour nous retourner vers lui, mon frère, ma soeur. Alléluia. Laisse-moi terminer pour dire, il y a un cri qui vient du ciel. Dieu appelle son peuple pour revenir à lui. Revenez et détournez-vous de vos idoles. Et laisse-moi terminer pour dire, le travail que Jésus-Christ fit accompli sur le bois de la croix. Jésus fit dire tout fit accompli. Jésus accomplit tout pour toi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps de la grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous pas dans le temps de la loi, nous sommes dans le temps de la grâce. Merci, Seigneur. Mais nous n'avons pas à faire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, changés. Nous pensons, reviens à l'Éternel et servis-lui dans la justice. Alors ce matin, Dieu demande toi pour être capable. Travaille la vie, ton caractère. Bon Dieu appelle nous pour ne pas laisser affecter par ce qui va passer. Et Dieu invite toi pour te détourner toi du mal. Consulter avec le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et quand nous regardons l'histoire, mon Dieu restaure son peuple. Mon Dieu, dans toute sa souveraineté, à cause de ce nom, il tire sa peuple, il délivre sa peuple. Mon Dieu, il délivre toi, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, reviens à Dieu. Que l'Église se lève aujourd'hui et nous revient à Dieu.